Chapitre 1. McDonald's. L'empire derrière les burgers. Tout le monde connaît McDonald's pour ses burgers, ses frites et son célèbre clown Ronald. Mais ce que la plupart des gens ignorent, c'est que McDonald's ne fait pas vraiment sa fortune avec les ventes de hamburgers. Derrière chaque Big Mac, derrière chaque menu Happy Meal, se cache une machine à cash bien plus puissante, l'immobilier. Bienvenue dans le vrai business de McDonald's. Un empire invisible, bâti sur le béton et les loyers plutôt que sur les hamburgers. Tout a commencé dans les années 1940 en Californie avec Richard et Maurice McDonald. Leur premier restaurant n'était pas un empire, mais une petite boutique innovante, le Speedy Service System, un concept révolutionnaire qui réduisait le temps d'attente et standardisait la production de burgers et frites. Ce système a fait sensation. Les clients étaient ravis par la rapidité et la constance de la qualité. Mais à cette époque, personne n'imaginait que ces frères venaient de poser les fondations d'un des plus grands empires commerciaux de l'histoire. Chapitre 2. L'arrivée de Ray Kroc. En 1954, Ray Kroc, un vendeur de machines à milkshake, découvre le restaurant des frères McDonald. Il est impressionné par le concept et voit un potentiel énorme. On peut répliquer ce système partout aux États-Unis, se dit-il. Kroc achète les droits pour franchiser le concept et ouvre le premier McDonald's franchisé à Des Plaines, Illinois, en 1955. Ce qui distingue Kroc, ce n'est pas seulement sa vision pour la restauration rapide, mais sa capacité à construire un réseau de franchises ultra structuré, capable de générer des revenus constants. Chapitre 3. Le vrai business, l'immobilier. Voici le secret peu connu. McDonald's est avant tout une entreprise immobilière. Chaque restaurant franchisé est construit sur un terrain appartenant à McDonald's Corporation. Les franchisés paient un loyer à McDonald's, souvent basé sur un pourcentage de leurs ventes. Ainsi, même si un restaurant connaît des baisses de vente, la société continue de générer des revenus stables grâce au loyer. Aujourd'hui, McDonald's possède ou loue des terrains pour plus de 37 000 restaurants dans le monde. L'entreprise est littéralement un géant foncier mondial, et ce modèle a permis à McDonald's de devenir l'une des entreprises les plus puissantes de l'histoire. Chapitre 4. Expansion et standardisation. Ray Kroc ne s'est pas contenté de construire un réseau, il a imposé une standardisation rigoureuse. Chaque hamburger doit être identique, chaque portion de frites calibrée, chaque restaurant doit respecter des règles strictes. Cette obsession de la consistance crée une marque fiable, reconnue partout dans le monde. Puis vient l'internationalisation. McDonald's s'implante en Europe, en Asie et dans presque tous les coins du globe. Aujourd'hui, la marque est synonyme de culture mondiale et sa valeur dépasse 150 milliards de dollars. Chapitre 5. Marketing et culture pop. McDonald's n'est pas seulement un empire immobilier. C'est un phénomène culturel. Le clown Ronald, les Happy Meals, les jouets promotionnels et les campagnes marketing ciblées ont transformé l'expérience client en rituel culturel. Le marketing a permis à McDonald's de fidéliser des générations entières et de rendre la marque incontournable, même dans les pays où les habitudes alimentaires sont différentes. Alors, la prochaine fois que vous mangez un Big Mac, souvenez-vous, vous ne goûtez pas seulement un hamburger. Vous voyez seulement la façade d'un empire construit sur la vision, la standardisation, la stratégie immobilière et le marketing. Le succès ne vient pas toujours de ce que l'on croit. Parfois, le vrai pouvoir est invisible, silencieux, et construit avec patience et intelligence. McDonald's ne vend pas seulement de la nourriture, il nous enseigne que l'innovation, la stratégie et la persévérance peuvent transformer une petite idée en un empire mondial.